Tout d'abord, je voudrais parler de la spécificité du français professionnel en France et des enjeux que ces formations peuvent avoir sur l'employabilité des salariés ou des demandeurs d'emploi. Contrairement au français sur objectif spécifique qui se développe à l'étranger, les personnes peuvent travailler dans une autre langue. En France, si les personnes ne travaillent pas en français, il est très difficile de se retrouver dans des situations d'employabilité durable. Et c'est en réfléchissant à ces enjeux-là que nous avons co-construit avec la Chambre de commerce une méthodologie de référentialisation qui s'appuie sur le référentiel métier. Deuxième élément d'innovation, c'est la question de l'entrée compétence. L'entrée compétence liée à des métiers qui incluent et calibrent les compétences langagières au travail. C'est un élément d'innovation puisqu'en France, le français n'est pas considéré comme une compétence professionnelle. Le français est distribué dans les référentiels, mais il n'est jamais calibré en termes de compétences. Et troisième élément de ces référentiels qu'on a élaborés, c'est comment on inclut l'apprentissage de la lecture et l'écriture adulte pour ceux qui ne sont pas ou peu ou mal allés à l'école. Ensuite, pour mettre en place des ingénieries de formation adaptées qui transforment ces référentiels en formation, on a travaillé avec Emmanuelle Dail, experte en formation de formateurs, et on a co-construit avec elle un programme de professionnalisation d'acteurs auquel Myriam a participé. Nous étions 5 lors de cette formation de formateurs et nous avons pris connaissance de ces fameux référentiels qui incluent les compétences langagières aux compétences métiers. Et nous avons commencé à élaborer ensemble différentes séquences de la formation. Et on a aussi fait un focus sur l'apprentissage de la lecture et écriture à l'âge adulte. On a pris également connaissance de nos collègues, du réseau d'acteurs avec lesquels on allait collaborer, c'est-à-dire le fait de travailler avec des chargés d'insertion, le fait de travailler avec des formateurs techniques, le fait de travailler avec des intervenants dans les régies de quartier, des directeurs de régies de quartier, et puis le fait que tout cela soit orchestré. Actuellement, nous quittons la phase expérimentale pour entrer dans la phase de diffusion de la démarche. Et ce qu'on peut dire pour l'avenir, pour ceux qui souhaiteraient développer ce type de formation, si l'approche s'appelle français opérandi, l'entrée ne se fait jamais par la langue. Le français est un moyen à l'intérieur d'un objet qui est le travail. Il est toujours au service du travail et du métier, et donc on entre systématiquement par le travail, par l'organisation du travail, par les besoins des entreprises et par les besoins des salariés au sein des organisations. Donc la question est vraiment une problématique très prégnante dans certains métiers et dans certains secteurs, et il serait très intéressant d'introduire d'autres types d'expériences dans d'autres secteurs que ceux que nous avions explorés l'année dernière, pour analyser les véritables besoins des entreprises et des organisations et des salariés qui peuvent se retrouver en risque de chômage ou de perte d'emploi à cause des besoins en français.